Thermalie 2016. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Roch à nos côtés. Le professeur Roch, bonjour d'abord. Bonjour monsieur. Enchanté. Je vais pouvoir vous poser quelques questions aujourd'hui sur la fibromyalgie, en particulier parce que vous avez une implication dans les essais qui ont évalué la prise en charge de cette thérapeutique dans les centres thermaux. Donc je vous donne la parole pour vous présenter un peu plus et me parler de cette implication. Je vous remercie. Donc je m'appelle Christian Roch, je suis professeur de médecine physique et de réadaptation à l'Université de Toulouse. Je suis rhumatologue de formation et je suis également le président du conseil scientifique de l'Association française pour la recherche thermale, l'AFRET, qui a été créée il y a 10 ans et dont l'objectif est de promouvoir des études cliniques pour évaluer les effets de la médecine thermale. Dans le cas particulier de la fibromyalgie, 2 problèmes se posent à l'heure actuelle. Premier problème, c'est de confirmer les études qui existent et qui tendent à montrer un intérêt réel de la médecine thermale pour soulager la douleur, améliorer les capacités fonctionnelles, améliorer la qualité de vie de manière durable des fibromyalgiques. Et l'autre problème qui se pose, c'est d'évaluer l'intérêt des actions d'éducation thérapeutique du patient qui, dans le cadre des maladies chroniques et en particulier de la fibromyalgie, où le patient doit gérer un traitement complexe avec des médicaments, avec la nécessité de pouvoir bouger, de faire de l'activité physique, eh bien il y a des règles qu'il faut qu'il s'approprie. Et le but de ces actions d'éducation thérapeutique du patient, c'est de s'approprier dans les meilleures conditions pour gérer de la meilleure manière sa maladie fibromyalgique. Donc c'est ce que nous avons comme objectif à l'heure actuelle, de valider définitivement l'intérêt du thermalisme pour soulager les fibromyalgiques et d'autre part d'évaluer véritablement l'intérêt des actions d'éducation thérapeutique de manière à, si cette validation est acquise, de proposer ces actions au plus grand nombre de patients. Quand on dit essai clinique, il ne faut pas se tromper. Nous, on connaît bien. Pour les patients, ici, on est presque au stade de la confirmation de quelque chose qu'on sait déjà, alors que souvent, on avance une hypothèse, on n'est pas sûr du tout de savoir où on va. Là, il n'y a aucun problème, on a toutes les chances de gagner. Alors, dans le cadre de la fibromyalgie, les études qui existent déjà, mais qui manquent de puissance scientifique, en particulier statistique, apportent des éléments d'orientation importants. Il faut maintenant couronner l'édifice pour le rendre l'achever. Et c'est ce que nous faisons avec l'essai Thermalgie, qui est un essai randomisé, c'est-à-dire que les patients vont être tirés au sort et cela, ils doivent l'accepter, ça leur sera expliqué avant qu'ils puissent donner leur consentement ou le refuser, puisque bien entendu ce n'est pas une participation obligatoire, mais quand on s'est engagé à entrer dans l'essai, il faut y rester parce que sinon évidemment ça sera une perte d'énergie et de renseignements scientifiques. Ce que je voulais dire, c'est que les patients qui vont participer à l'essai clinique, les uns on leur proposera de faire la cure rapidement, les autres on leur proposera de faire la cure de manière différée quelques mois après et l'on pourra comparer ainsi les 2 groupes, ceux qui font la cure, qui viennent de faire la cure et ceux qui sont en attente de la faire. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'on a beau être convaincu parce qu'il y a beaucoup d'arguments, tant qu'on n'a pas fait cette démarche, on ne peut pas le dire et ne pas tirer le bénéfice pour la population générale en totalité. Absolument. Les preuves qui existent n'ont pas le niveau méthodologique suffisant. Il faut apporter la preuve de niveau méthodologique suffisant pour pouvoir fermer ce dossier de manière positive. Et ceci est important parce que derrière, il y a le maintien d'un remboursement dans une indication thérapeutique essentielle pour les patientes. Et donc c'est à la fois quelque chose que l'on fait pour soi-même, mais également pour tous les autres patients porteurs de la même maladie. Et on sait combien les fibromyalgiques ont conscience de l'importance de leur maladie pour eux-mêmes et pour aussi les autres personnes atteintes de la même affection. Pour l'instant, est-ce que tous les centres qui sont susceptibles de traiter la fibromyalgie sont impliqués ou est-ce que ça reste localisé à quelques centres ?
Alors, l'essentiel des centres impliqués dans la fibromyalgie sont impliqués dans l'étude sous réserve qu'ils aient une taille suffisante en termes de capacité d'accueil des patients, de manière à ce que les résultats ne soient pas exposés à une fragmentation qui les affaiblirait sur le plan scientifique. Donc les patients qui accepteront, on doit le répéter je crois, doivent absolument jouer le jeu jusqu'au bout. Oui, de toute manière, avant qu'ils signent leur consentement, on leur expliquera bien la manière dont l'essai va se dérouler, ce que ça impose comme contrainte, et c'est pleinement éclairé qu'ils prendront leur décision. Si les contraintes qu'on leur présente leur paraissent au-delà de leurs possibilités, ils doivent refuser. Si il leur paraît qu'ils peuvent arriver à les gérer, eh bien, s'ils acceptent, ils feront avancer la science à leur propre profit et à celui des autres malades. C'est excellent, des contraintes qui ne sont pas énormes non plus quand même dans le contexte présent. Est-ce que je peux vous redemander, on a parlé tout à l'heure d'éducation thérapeutique, vous avez évoqué ce mot, est-ce qu'on peut préciser un petit peu de quoi il s'agit et de ce qu'on a aujourd'hui en termes concrets démontrés? Alors, d'une manière générale, on a démontré que pour les malades porteurs de maladies chroniques, le fait de les éduquer à la gestion de leur maladie au quotidien va améliorer leur connaissance de la maladie, leur capacité de se gérer et donc globalement va améliorer leur état de santé. Ça, c'est démontré de manière générique dans un certain nombre de pathologies et la première où ça a été démontré, c'est le diabète. Dans le domaine de la fibromyalgie, il y a quelques études qui montrent que cette éducation thérapeutique est utile. En quoi consiste l'éducation thérapeutique du fibromyalgique? À mieux connaître la maladie, à mieux connaître les traitements médicamenteux et à les gérer, à connaître l'importance de l'activité, du mouvement, donc à identifier avec les éducateurs quels sont les exercices que l'on a plaisir à faire, que l'on supporte et que l'on pourra continuer de faire. Ça, c'est les éléments essentiels qui vont se retrouver dans cette éducation thérapeutique du patient fibromyalgique. Un mot de conclusion peut-être, le message fort que vous voudriez faire passer? Donc, le message fort que je voudrais faire passer, c'est que si une patiente ou un patient porteur d'une fibromyalgie se voit proposer de participer à l'un ou à l'autre de ces deux essais cliniques, eh bien, il faut qu'il examine en conscience s'il lui est possible de participer. S'il estime qu'il ne peut pas participer, il ne faut pas qu'il accepte pour faire plaisir à quelqu'un. C'est lui qui est concerné. S'il pense qu'il peut participer, eh bien, il rendra un service signalé non seulement à lui-même, mais à tous les autres malades. Merci beaucoup, professeur.